Allô tout le monde! On espère que vous allez bien, Aujourd'hui, on fait une vidéo où on vous parle des ateliers d'écriture. mais pas n'importe comment. On a décidé de faire un peu problème-réponse. Donc, on va aborder les problèmes qu'on se fait mentionner que certaines personnes ont, que nous, on a déjà eu, puis on va vous apporter des solutions pour régler ces problèmes-là. Donc, en janvier, on a fait les ateliers d'écriture avec nos élèves, puis on en fait quand même depuis quelques temps. Ouais. Donc, ça nous est arrivé d'avoir justement, de remarquer dans le fond des petites difficultés qui étaient propres aux ateliers d'écriture. Puis comme Pierre-Anne l'a dit tantôt, il y en a qui nous écrivent aussi, donc on y va tout de suite avec des suggestions. Oui. Donc, juste pour ceux qui peut-être n'ont pas vu nos anciennes vidéos sur les ateliers d'écriture, on va juste vous rappeler que dans le fond, c'est une façon d'enseigner l'écriture au quotidien. Donc, c'est des mini-leçons qui abordent des sujets précis de l'écriture. Par exemple, il y a une mini-leçon, nous, c'était chercher l'information sur le sujet. Donc, c'est pour enseigner aux élèves à chercher l'information. Puis souvent, les mini-leçons se font dans un endroit rapproché où les auteurs, les élèves sont près de nous. Fait que c'est un peu ça, les ateliers d'écriture. Donc, un premier problème qu'on a constaté nous-mêmes en classe et que souvent les enseignants nous ont mentionné, c'est que, dans le fond, la question qu'est-ce qu'on fait avec les élèves à l'ordinateur qui doivent venir au coin rassemblement, mais que c'est comme pas commode. Oui. Donc, dans le fond, ce qu'on fait, c'est que les élèves qui sont à l'ordinateur, on va leur dire quand même d'apporter comme leur cartable avec des feuilles puis des petits post-it. Puis quand on fait, par exemple, des petites questions éclairs ou des brouillons, tu sais, des petites choses éclairs au coin rassemblement, les élèves vont le faire à la main. Mais une fois qu'ils vont se mettre en période d'écriture, là, où ils vont aller rédiger puis choisir un texte en particulier, ils vont aller, dans le fond, à leur ordinateur. Donc, on essaie de faire un petit mélange des deux. Un autre problème qu'on rencontre parfois ou que des fois de nos collègues nous disent que c'est une raison qui font qu'ils ont moins envie de faire des ateliers d'écriture, c'est que ça nécessite quand même beaucoup de temps dans une planification. Par exemple, c'est environ 4 périodes par semaine, même qu'eux proposent 5 périodes, une période par jour dans le monde des ateliers d'écriture. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand ça demande un peu trop de temps, Pierre-Anne? Bien, dans le fond, c'est sûr qu'il faut faire notre planification en conséquence, fait qu'on va accorder un petit peu plus de temps à l'écriture. Quand on fait des ateliers d'écriture, mais il faut aussi y aller avec son jugement, puis s'il y a des mini-leçons qu'on ne file pas pour faire ou qu'on se dit peut-être pas nécessaire avec les élèves, mais il ne faut pas avoir peur d'en enlever. Un problème qu'on a rencontré souvent, nous, cette année, c'est quand un élève manque une leçon. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est quand même un problème. Oui, parce que souvent, quand on fait pas des ateliers d'écriture, c'est comme une mise en situation, les élèves écrivent, donc c'est rare où il va peut-être manquer c'est rare qu'il va manquer des élèves. C'est juste que qu'est-ce qui est difficile, c'est que quand on fait des leçons chaque jour pendant un mois, c'est sûr que quelquefois, l'élève va manquer la leçon, puis là, il sait pas où on est rendu. Ouais. Donc, le truc qu'on a trouvé, puis en fait, c'est un truc qui a été partagé sur beaucoup de réseaux sociaux sur les ateliers d'écriture, c'est que les élèves sont souvent jumelés avec un partenaire d'écriture. Donc ça fait en sorte que quand l'élève revient puis dit par exemple « Ah, j'ai manqué la leçon de hier », bien, on va mettre en charge le partenaire d'écriture de lui faire un petit résumé puis lui montrer qu'est-ce que lui a fait. Donc ça va l'aider puis il va savoir qu'est-ce qui a manqué puis il va pouvoir le refaire. Donc on ne réenseigne pas pour un élève précis en 1-1. Non, c'est vraiment le partenaire d'écriture qui va lui faire un petit résumé. Puis de toute façon, c'est une leçon puis la leçon... c'est 10 minutes. C'est 10 minutes. Donc voilà. Un autre problème qui est vraiment en lien avec les ateliers d'écriture, c'est que comme on fait beaucoup de brouillons, on écrit beaucoup de petites choses, les élèves ont plein de feuilles et on arrive avec des problèmes avec les élèves qui ont des problèmes d'organisation. Oui, parce que récemment, les élèves ont perdu leurs feuilles. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce qui est bien avec les ateliers d'écriture, c'est que comme il y a plusieurs brouillons, bien, quand un texte est perdu, l'élève peut travailler sur un autre brouillon qu'il a et l'avancer. C'est pas comme quand on fait, mettons, un récit en 5 temps puis on perd le récit. Ouais. Mais il faut commencer au complet. Au moins, là, en écrivant chaque jour, mais c'est qu'il y a une progression du travail ou de plusieurs travaux qui fait en sorte que même si le texte sur l'habitat de l'ours polaire est perdu, bien, au moins, on peut réécrire un autre texte. Ouais. C'est sûr qu'on n'encourage pas nos élèves à perdre leur texte. On s'entend, ça nous déçoit vraiment quand ça arrive, mais au moins, c'est comme un avantage que, comme Pierre-Anne dit, ils n'ont pas juste un choix de texte, ils en ont plusieurs. Mais on s'entend qu'on n'est pas très... Non, ils ne donnent pas de notes dans la main. Oui, c'est ça. Non. Un dernier problème qu'on rencontre plus, en tout cas avec les ateliers d'écriture, c'est le nombre de mots, de la longueur des textes. Parce que comme ils écrivent à chaque jour, les élèves ont des textes vraiment plus longs, ils sont motivés, mais quand vient le temps de la correction... Oui, et on s'entend que quand ils arrivent avec des documents de 800 mots, 900 mots, parce que ça arrive, ils sont vraiment motivés,
ils sont comme découragés de tout corriger. Mhm. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on donne aux élèves, dans le fond, un nom. On essaie de donner un nombre de mots à peu près selon le niveau des élèves. Donc, on donne pas la même chose au 5e et au 6e à corriger. Parce que, vraiment, pour la portion orthographe, parce que sinon, c'est comme ils sont découragés, puis on a l'impression qu'ils vont trop vite, puis qu'ils veulent juste se débarrasser de la tâche. Donc, on réduit, dans le fond, le nombre de mots à corriger. Mhm. Puis comme moi, je suis en 6e, c'est sûr qu'aux examens du ministère, je sais qu'ils vont devoir corriger la totalité de leur texte. Mais par contre, il y a une différence entre souvent le texte à l'examen, c'est une lettre ou un texte d'opinion, c'est vraiment plus court, c'est du 200-300 mots, alors que là, on a des élèves qui ont du 800-1000 mots. Fait que c'est comme inhumain de leur demander de corriger ça, puis ils vont avoir bien plus de fautes là, à corriger 1000 mots que s'ils corrigent une petite portion. Fait que comme on veut juste voir leur niveau d'écriture, ben, on veut qu'ils se concentrent sur une partie assez lente. Comme toi, en 5e, tu as demandé combien de mots? En 5e année, moi, j'ai demandé environ 300-350 mots. Puis toi, je pense que tu as demandé 400. Et moi, j'ai demandé à mes élèves de compter, puis j'évalue un peu individuellement pour voir... Qu'est-ce que... Exactement. Donc, si jamais, après avoir écouté la vidéo d'aujourd'hui, vous voulez en savoir plus sur les ateliers d'écriture, sachez qu'on a fait 2 vidéos l'année dernière où on a fait un top 5 des raisons pour lesquelles on aime les ateliers d'écriture. Puis, on a fait aussi une vidéo sur... Une fausse question. Oui, pour les questions qu'on reçoit le plus souvent. Donc, ça pourrait peut-être vous donner des idées ou vous inspirer à en faire dans vos classes si jamais ça vous tente de vous lancer. Oui. Alors, on espère que la vidéo d'aujourd'hui va vous aider dans votre classe avec les ateliers d'écriture. Oui, comme c'est la première fois qu'on fait une vidéo problème-solution, mais écrivez-nous peut-être des thématiques problèmes que vous aimeriez qu'on résoute pour vous, dans le fond. Donc, on va se retrouver la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye!